Bonjour à tous et à toutes. Voilà, on a l'occasion de saluer ceux que je n'ai pas eu le temps de saluer encore. Nous sommes dans une série de prédications. Voilà, c'est des hommes ordinaires qui font des choses extraordinaires et on trouve plusieurs personnes comme ça, plusieurs personnages, des hommes et des femmes dans la Bible. Et ce matin, on va parler de Noé. Comme si vous étiez là au début, comme on a déjà parlé Jean-Luc. Et Noé est une de ces personnes que Dieu a utilisées. Noé est ce genre de type, ce genre de gars, ce genre de mec, ce genre de bonhomme, appelez ça comme vous voulez, ce genre d'homme, dont Dieu se sert. Et dans Hébreux, chapitre 6, on peut lire que par la foi, Noé écouta les avertissements de Dieu au sujet de ce qui allait se passer, et qu'on ne voyait pas encore. Il prit Dieu au sérieux et construisit une arche dans laquelle il fut sauvé avec toute sa famille. Ainsi, il condamna le monde et obtint, grâce à sa foi, que Dieu le considère comme juste. Ce chapitre du livre des Hébreux, qui est presque à la fin de la Bible, parle des héros de la foi, parle de ces personnages, quelques-uns de ces personnages qui ont eu un peu un destin peu commun et qui étaient à l'origine des hommes ou des femmes extraordinaires, mais qui ont fait des choses extraordinaires. Et on a parlé la semaine passée d'un Gédéon qui était le plus petit de la plus petite des familles, de la plus petite des tribus qui habitaient dans un village misérable, etc. Bref, et il a pu faire des choses extraordinaires. C'est un peu pas la même chose, mais voilà, on a cette histoire de Noé avec un personnage finalement ordinaire aussi. Et on trouve son histoire dans Genèse chapitre 6, qui nous dit ceci: quand les hommes commencèrent à se multiplier sur la terre et que des filles leur naquirent, les habitants du ciel constatèrent que ces filles étaient bien jolies et ils en choisirent pour les épouser. Alors le Seigneur se dit: je ne peux pas laisser les hommes profiter indéfiniment du souffle de vie que je leur ai donné. Ils ne sont après tout que des êtres mortels. Désormais, ils ne vivront pas plus de 120 ans. C'était l'époque où il y avait des géants sur la terre. Il en resta même plus tard. Ceux-ci étaient les héros de l'Antiquité aux noms célèbres. Ils étaient nés de l'union des habitants du ciel avec les filles des hommes. Et puis la suite: Dieu vit que les hommes étaient de plus en plus malfaisants dans le monde et que les penchants de leur cœur les portaient de façon constante et radicale vers le mal. Il en fut attristé et regretta d'avoir fait des hommes sur terre. Il se dit: il faut que je balaye de la terre les hommes que j'ai créés et même les animaux, grands ou petits, et les oiseaux. Je regrette vraiment de les avoir faits. Mais Noé bénéficiait de la bienveillance du Seigneur. Voilà le contexte. Le contexte à l'époque de Noé, c'est que sur terre tout va mal. Ça tourne pas rond. Alors les habitants du ciel, d'autres versions de la Bible font probablement parler des anges déchus, etc. Bref. Mais tout ça fait que le contexte donne une terre pourrie. Voilà, vraiment miné par le mal, et Dieu ne supporte plus ça. Voilà, Dieu ne supporte pas le mal, ne supporte plus le mal. La première décision qu'il prend, c'est de réduire la durée de vie. 120 ans, et comme si ça ne suffisait pas, la deuxième décision qu'il prend, c'est de détruire les hommes et les animaux. C'est dur, hein? J'en parlais déjà hier, parce qu'on est dans un week-end de retraite. Je parlais de ce Dieu qui est capable de faire ça. Qui ne veut plus faire, mais il est capable de faire ça. Pourtant, Dieu choisit un homme. Choisit un homme, et derrière lui une famille, pour l'utiliser. Un homme ordinaire. Pourquoi? Et Dieu veut repartir à zéro. Il veut rebooter le système, c'est comme ça. Ceux qui ont vu Matrix, je crois. Mais c'est un petit peu ça.
Enfin, Matrix est inspiré de ça, mais bref. Mais c'est un peu ça, quoi. Il veut redémarrer à zéro avec une humanité et une création plus saine. Je me demande si ça marche. Enfin, j'en parlerai un peu plus tard. Alors imaginez-vous un instant à la place de Dieu. Vous faites votre création, etc. Quels seraient vos critères de choix pour choisir un homme et sa famille avec, pour choisir voilà, quelles seraient les caractéristiques que devrait avoir cet homme? Et c'est un peu ça qu'on va voir ce matin. J'ai choisi 4 caractéristiques. Et la première des choses, c'est que Noé avait la foi et était disponible. Je mets tout ça ensemble. Il avait la foi et il était disponible. En Hébreux chapitre 11, c'est par la foi que Noé prit au sérieux les avertissements, et un peu plus loin, il prit Dieu au sérieux et construisit une arche. Noé avait la foi et était disponible. Et la foi est au cœur de toute cette aventure du début. Cet homme avait la foi. Et le texte nous a dit que Noé bénéficiait de la bienveillance du Seigneur. C'est un peu la même chose pour nous quand on a la foi. Qu'est-ce qui se passe? C'est que Dieu, tout d'un coup, est bienveillant envers nous. Le fait de croire en lui nous rend Dieu favorable. Tout d'un coup, il se penche vers nous, il devient plus que notre ami, il devient notre Père, qui est au ciel, etc. Voilà, et il nous adopte dans sa famille. Vous voyez, il y a cette idée de relation affective, etc. Voilà, quand on se met à croire en Jésus-Christ, Dieu devient favorable et bienveillant. Dieu, en fait, c'est comme s'il ne regardait plus à notre péché. C'est comme s'il ne regardait plus à nos erreurs, à nos mauvaises pensées, à nos mauvais gestes, à ce qu'il y a de mauvais en nous, parce qu'on croit en lui, parce qu'il y a la foi. Et la foi nous fait prendre Dieu au sérieux. Alors, Dieu s'intéresse plus particulièrement à nous. Et dans Hébreux chapitre 11, Noé prend Dieu au sérieux. Et il est disponible longtemps en plus. Et Dieu parle. Dieu lui parle. Et Dieu était prêt à parler à tous les hommes. Mais les autres hommes étaient occupés à faire tellement de choses. Tellement de choses intéressantes. Voilà. C'était tellement passionnant. Voilà, le monde entier était occupé à satisfaire ses propres désirs. C'est intéressant, ça ressemble à ce qu'on vit aujourd'hui, non? Oui. Okay. Heureusement que Dieu a dit qu'il ne veut plus détruire la terre par les eaux. Et heureusement que Dieu tient ses promesses. Sinon, l'un d'entre nous, et l'autre, sera en train de construire notre arche. Mais bon. Finalement, ce que je retire de ça, c'est que ce n'est pas trop nos attitudes qui intéressent Dieu, mais c'est plutôt nos attitudes et notre disponibilité. C'est pas ce qu'on est capable de faire. Ça, c'est pas un problème avec Dieu. Est-ce que Noé était un marin? Est-ce que Noé était un charpentier? Est-ce que Noé était un bâtisseur de bateaux? Est-ce que Noé c'était son métier? Il était peut-être agriculteur ou éleveur, je ne sais pas. Mais ce n'était pas son métier. Dieu lui a dit comment il fallait faire. Donc ce n'est pas ses attitudes qui comptaient, mais c'était son attitude et sa disponibilité. Sa foi et sa disponibilité. Alors peut-être que parmi vous, l'un ou l'autre se pose la question, comment ça se fait que Dieu ne m'utilise pas? On ne m'utilise pas plus? Alors peut-être qu'on a ce sentiment de ne pas être plus utilisé ou pas utilisé par Dieu. La réponse est là. Je suis aussi sec, aussi direct.
que ça peut être que si tu arrêtes de te concentrer sur tes propres désirs, et si tu te concentres un peu plus sur Dieu, et si tu te rends un peu plus disponible, peut-être que Dieu trouvera l'occasion de t'utiliser. Il faut que je sois direct un peu de temps en temps quand même. Parce qu'il faut dire les choses comme elles le sont. Si vous connaissez un peu la Bible, vous connaissez peut-être aussi l'histoire de Jésus avec ses disciples. Regardez l'histoire de ces 12 personnes que Jésus vient chercher pour arrêter les pêcheurs de poissons. Il a dit, toi et toi, tu me suis. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les gars? Écoute, j'ai pas le temps, là, il faut que je recouse mes filets. Non, mais écoute, j'ai mon fils à aller chercher à l'école. Ah non, écoute, je regarde mon smartphone, je vais sur mon agenda, non, j'ai pas le temps, là. Ils ont fait quoi? Ils se sont levés et ils ont suivi. Alors, ils n'étaient pas parfaits. Ils étaient même plutôt nuls, en fait. Très, très ordinaires, en fait. Ils étaient comme toi, comme moi. Ils étaient ordinaires, des autres. Et les 3 ans de formation avec le maître n'a pas suffi. Il a fallu que le Saint-Esprit vienne en eux et recadre les choses. Ok. Mais ils étaient disponibles. Et le maître a appelé, il a dit ok, je pars bien. Il ne savait pas ce qui se passait en fait. Dispo. Deuxièmement, verset 9, Noé était un homme droit et fidèle à Dieu. Il vivait en communion avec Dieu. Et là, mon deuxième point, c'est que Dieu utilise des gens qui osent être différents. Dans la société de Noé, effectivement, au bout de quelques mois, à mon avis, il a commencé à tailler ses arbres. Il a dû en falloir quelques troncs. Donc, il a dû en abattre des forêts. Donc, il s'est fait remarquer. Puis construire son paquebot dans son jardin. Bref. Donc, il s'est fait remarquer. Mais il était droit et fidèle à Dieu. Il a osé être différent. Se lancer dans cette entreprise, forcément, ça allait montrer qu'il n'était pas comme les autres. C'était évident, quoi. Les gens qui passaient vers lui, qu'est-ce qu'il sait ce fou qui construit un bateau dans son jardin? Enfin, je schématise, évidemment, à mon habitude. Mais pour insister sur le fait que cet homme n'avait pas peur d'être différent. Pourquoi? C'est encore la même chose aujourd'hui. Est-ce que c'est la majorité qui définit la normalité? Est-ce que c'est comme ça? Et c'est pas bon. C'est pas juste. C'est pas parce que tout le monde fait quelque chose que c'est juste. Vous qui êtes parents et qui avez des adolescents, ou qui en avez eu, on a du mal avec ça, avec vos ados. Eh bien, tout le monde fait ça. Oui, mais tout le monde porte ce vêtement. Oui, mais tout le monde fait ceci. Oui, mais tout le monde. Mais distingue-toi des autres. Et on fait pareil, on fait la même chose en tant qu'adulte. C'est pas parce que tout le monde se comporte de telle manière. Voilà. C'est quoi la bonne façon de faire les choses? Est-ce que c'est pas comme Dieu nous demande de le faire? Oui, bien sûr. Je vous laisse pas le temps de répondre à la question. Voilà, bien sûr. Mais pensez aux critiques de Madame de Noé ou des enfants de Noé. Voilà. Ou alors imaginez, j'ai décrit une scène un peu pour nous faire sourire, mais quelle vie, quoi. La femme de Noé qui prépare à manger, qui est autour de la table, pourquoi pas, et puis son mari rentre. Salut chérie, comment ça va? Comment s'est passée ta journée? Bah, j'ai coupé un arbre, je l'ai embué au chaudron et je l'ai mis. Oui. C'était quel arbre? C'était le numéro 5638. Oui.
Et demain, qu'est-ce que tu vas faire? Ben, je vais faire de sa vie 639. Il y en a qui disent que ça va durer 100 ans, 100 ans, 120 ans, la construction de cette affaire. Hein? Moins? Plus? Bien. Ouais, mais... Certains disent que ça a duré, ouais, tu vois. Je ne sais pas comment vous vivez les choses. Mais il n'avait pas peur d'être différent et de s'afficher. Noé était ce genre de personne que Dieu utilise. Troisième caractéristique, Genèse 6, c'est ce que fit Noé, il exécuta tout ce que le Seigneur lui avait ordonné. Et c'est mon troisième point. Dieu utilise les gens qui le suivent complètement. Dieu n'utilise pas les gens qui le suivent si les circonstances sont réunies, si c'est le bon moment, si je le veux bien, si j'en ai envie, s'il ne fait pas trop chaud, s'il ne fait pas trop froid, s'il ne pleut pas, si ceci, si... Voilà, on a compris. Complètement. Ils le suivent sans question, quelles que soient les circonstances, et complètement. Dieu a donné une mission à cet homme. Il a accompli un peu bêtement, quoi. Et j'aime pas trop ce mot. Il a accompli complètement la mission qu'il avait à accomplir. L'obéissance, j'en ai déjà parlé hier, mais l'obéissance n'est pas tout le temps un synonyme de foi. Ça marche avec, ça fonctionne avec. Dans 1 Jean chapitre 2, on peut lire qu'à ceci, nous reconnaissons que nous avons connu Jésus-Christ, nous gardons ses commandements. Ce n'est pas ses conseils, hein. Commandements, c'est sa loi. Donc si on obéit, si on lui obéit, celui qui dit « j'ai connu, je l'ai connu », mais ne garde pas ses commandements est un menteur. Le mot est fort quand même, hein. Est un menteur, et la vérité n'est pas en lui. C'est fort. C'est un verset qui est très très fort, et qui est là pour nous remuer, pour nous faire mal peut-être, mais quelquefois il nous faut ça, il nous faut un peu des coups de pied aux fesses pour qu'on se remette un peu en place. Dieu complètement, totalement, c'est la conséquence de notre foi. Et si tu dis « je crois en Dieu », d'accord, ok, moi je te pose la question, combien? Jusqu'où? Est-ce que vraiment tu obéis à Dieu sans chercher d'excuses quand il te demande de faire quelque chose? Ce projet de construire l'arche, c'était vraiment un truc complètement fou, quoi. D'abord, construire un navire en pleine terre, ça ne se fait pas. Voilà, on construit à côté de l'eau, voire même dans l'eau ou sur l'eau. Voilà. Et puis, d'après certains commentateurs, il n'avait jamais plu encore. L'eau semblait venir de la terre et pas du ciel. Et puis, un déluge qui inonde toute la terre, une grande partie de la terre, peu importe, en tout cas, qui tue tous les hommes. Bon, ok. Un navire de cette taille, bon, j'ai plus les mesures en tête, quelqu'un les a en tête? Hein? Ouais, 100 et quelques mètres, enfin, c'est comme un navire de croisière, quoi, je crois. Ouais. C'était énorme, quoi. Mais il a fait. Il a fait. 4e point, il a été jusqu'au bout. Dieu utilise les gens qui n'abandonnent jamais. Mieux, quoi. Ah, là, ça nous ressemble un peu plus. Hein. J'en vois quelques-uns qui se sentent... ah, ça pourrait être moi. Ouais, tant mieux. Voilà.
Et Genèse chapitre 6, verset 22, c'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que le Seigneur lui avait ordonné. Et puis après, le Seigneur dit à Noé, entre dans l'arche. Les personnages dans la Bible ont dû attendre longtemps. Voilà, quelle que soit la durée qu'a mis Noé pour construire cette arche, un autre personnage comme Jérémie a attendu plusieurs dizaines d'années sans résultat, ou Moïse a attendu plusieurs dizaines d'années pour délivrer son peuple aussi, avant vraiment de se mettre au travail, quoi, si je peux dire ainsi. Ou Paul, hein, l'apôtre Paul, qui a été jusqu'au bout, c'est-à-dire mourir, finalement pour avoir une grande partie, pour nous laisser une grande partie des textes que nous avons entre les mains. Ou Jésus, hein, qui a été jusqu'au bout de sa mission. Noé, est-ce qu'il n'en avait pas assez, jour après jour, détruire son bateau? Parfois, il n'avait pas envie de, je sais pas, d'aller au sport d'hiver. Non, ça n'existait pas. Quoique. Hein? À la plage? Non, c'était loin aussi. Faire un tour au lac? À la plage, c'est ce qu'a dit Jean-Luc aussi. Non, bref, est-ce qu'il n'avait pas envie de temps en temps de changer d'air? Il est jusqu'au bout. Voilà, qu'est-ce qu'on fait, nous, quand Dieu nous charge d'une mission? Est-ce qu'on va jusqu'au bout? Est-ce qu'on abandonne face aux difficultés, face à la lassitude aussi? Que d'être utilisé par son Créateur. Dieu m'utilise. Et j'ai posé une question déjà hier, et presque tout le monde dit moi aussi, un peu. Voilà. On veut tous que Dieu nous utilise. On est en train de dire mais. Ah. Ça dépend pourquoi. Mauvaise réponse. Voilà. Après le déluge. Ce qui est intéressant avec ces personnages de la Bible, c'est que c'était des hommes ordinaires qui ont fait des choses extraordinaires, mais qui sont restés des hommes. C'est-à-dire qu'ils ont fait des bêtises aussi. Voilà. Et Noé n'échappe pas à sa condition humaine, c'est qu'après le déluge, voilà, il a planté une vigne, et puis il a fait du vin, et puis il s'est saoulé. Voilà. Et puis, il a fait quelque chose qu'il ne devait pas faire, c'est qu'il s'est montré nu, en fait. Voilà. C'était quelque chose qu'il ne fallait pas faire. À cette époque-là. Je dis ça parce que maintenant, bon. Bref. Donc, et un de ses fils l'a vu, et du coup, le fils a été obligé de quitter sa famille. Bref, voilà. Les deux autres fils ont été plus malins, ou plus intelligents. Enfin bref, voilà. Je fais court l'histoire, hein. Voilà. Mais du coup, Noé n'a pas tout fait juste dans sa vie. Il a fait cette erreur-là plutôt vers la fin de sa vie. On va dire, c'est dommage. Oh, quel gâchis. Oui et non. Parce qu'il est quand même cité dans ce fameux livre, ce chapitre de livre des Hébreux, comme un héros de la foi. C'est-à-dire que Dieu nous le cite en exemple. Cet homme-là, regardez-le, il est super. Au début de la Bible, Dieu permet que nous ayons son histoire qui raconte la bêtise qu'il a faite. C'est un temps quand même. Pourquoi Dieu permet ça? Pour nous permettre, pas pour nous permettre de faire des bêtises, mais simplement parce que Dieu veut nous dire, ok, toi aussi tu peux être un héros de la foi. Par toi aussi je peux faire des choses extraordinaires. Parce que tu es ordinaire, comme n'importe quel homme, comme n'importe quelle femme, mais je peux t'utiliser aussi. Parce que ce qui nous fait peur, c'est qu'on se connaît bien. Et on a peur de faire des bêtises, de penser des bêtises, de dire des bêtises, parce qu'on se connaît bien.
Mais Dieu dit, c'est pas un problème ça. Moi ça. Pardon, il y a le sang de Jésus-Christ qui est là pour ça. Si tu me parles de ça, je te pardonne. Être inscrit dans le prochain livre des héros de la foi. Ça c'est moi qui le dis, bien sûr. Voilà. Mais vous comprenez ça. C'est que Dieu est prêt à nous pardonner. Tu as le droit d'être un homme, tu as le droit d'être une femme, et tu as le droit aussi de te laisser utiliser par Dieu. Avec tes qualités, mais avec tes défauts aussi. Tant que tu es sincère avec Dieu, tant que tu le dis, écoute, moi, dans ma vie, ça va pas. Ok, parle-en à Dieu. Demande-lui pardon et essaye de faire au mieux pour plus reproduire ça. Ça marche. Le pardon que Dieu nous accorde en Jésus-Christ. Je vais simplement prier. Seigneur, nous aussi, nous aimerions avoir une relation avec toi comme Noé avait. Et nous aussi, nous faisons des choses, nous pensons des choses, nous disons des choses qui ne sont pas bien en fait. Hein. Voilà ce que tu appelles le péché dans la Bible, des choses avec lesquelles tu n'es pas d'accord, que tu n'approuves pas. Et Seigneur, merci parce que tu es prêt à nous pardonner, à pardonner à celui qui se confesse, qui te demande pardon sincèrement. Et peut-être que l'un ou l'autre est en train dans son cœur, de te demander pardon pour ceci ou cela dans sa vie. Et Seigneur, merci parce que tu accordes ce pardon à celui qui te demande sincèrement. Merci pour ça, Seigneur. Merci. Et merci parce que tu veux nous utiliser. Merci parce que tu veux un peu comme nous rebooter, comme nous donner un nouveau départ. Et nous saisir ça, Seigneur. Nous voulons saisir ce nouveau départ avec toi et vivre en communion avec toi. Je veux te dire merci, Seigneur, et merci aussi, Seigneur, pour l'un ou l'autre qui s'est saisi de cette prière dans son cœur ce matin, qui a fait cette demande de pardon et pris peut-être cette décision de nouveau départ dans sa vie. Merci parce que tu veux nous utiliser. Tu puisses faire des choses extraordinaires au travers de nos simples vies, d'hommes et de femmes ordinaires. Que la gloire te revienne, Seigneur Jésus, toute la gloire. Amen.